Salam alaikum, chers étudiants, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui, bien sûr, pour un 5e QCM. Donc, la thématique d'aujourd'hui tourne autour du management comme concept, de l'organisation aussi, du pouvoir de décision à l'intérieur de l'entreprise et, bien sûr, des niveaux de décision. Donc, on commence directement par la première question. Et dans cette première question, on vous dit, parmi les affirmations suivantes, cochez celle qui est vraie ou celles au pluriel, bien sûr, qui sont vraies. Le mot organisation désigne toute entité créée pour conduire une action collective. Donc, organisation, est-ce qu'elle désigne, bien sûr, le fait d'avoir une entité qui va conduire une action collective, يعني اللي غادي تحاول أنها تسير واحد العمل جماعي. Oui, c'est correct. C'est la première signification ou la première définition qu'on peut donner au terme organisation globalement. Alors, la deuxième affirmation, on vous dit un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. Alors, un système, c'est généralement واحد المجموعة ديال العناصر اللي راها en relation, يعني في علاقة ما بيناتهم, et qui sont organisés, bien sûr, en fonction d'un but, ça veut dire لتحقيق واحد الهدف معين. Oui, c'est correct. Donc, on coche la deuxième affirmation. La troisième affirmation, qui est la turbulence de l'environnement. Rappelez-vous, le QCM numéro 4, le dernier, spécialement autour de la thématique environnement, où je vous laisse d'ailleurs comme d'habitude la playlist dans la description, يعني في صندوق الوصف راه غتلقاو فيها كاع les vidéos اللي دازو comme QCM على management, plus les vidéos qui sont publiées bien sûr pour les autres niveaux et qui peuvent servir le module management S1. Donc la turbulence هي عدم الاستقرار ديال البيئة, la turbulence de l'environnement. Est-ce qu'elle est associée à la notion de stabilité ou la stabilité راه كنقصدوا بها الاستقرار. Donc finalement ce sont deux termes contradictoires كاين تناقض في هذه الجملة, ce qui fait la réponse est fausse. On va pas cocher. Deuxième question. Et on vous dit, parmi les affirmations suivantes, toujours cochez celles qui est vraie ou qui sont vraies. Première affirmation, on parle toujours de l'organisation, mais cette fois-ci dans un autre contexte. On vous dit, toute organisation doit être une entreprise. Eh bien non, c'est faux. Donc on ne va pas cocher la première affirmation. Toute entreprise est une organisation. Et là, je coche avant d'expliquer. Parce que c'est automatique. لا نقاش فيها. مني كنهضروا على مقاولة ضروري يكون نظام, ضروري تكون هذه المقاولة عبارة عن منظومة منظمة de A à Z. C'est parce qu'une entreprise ne peut jamais fonctionner en anarchie. Ou l'anarchie, il y a le contraire d'organisation. Parce que le mot organisation, بإمكاننا نقصدوا به منظومة وبإمكاننا نقصدوا به نظام. Ça vient du verbe organiser, أنني ننظم واحد العمل معين. Alors, une entreprise doit automatiquement être organisée et peut être définie tout simplement comme une organisation. Troisième affirmation, une administration est une entité de production marchande. Alors l'administration, généralement كنقصدوا بهم les administrations publiques, الإدارات العمومية, واش عندهم une production marchande. La production marchande عادة كيكون عندها un objectif lucratif, c'est-à-dire عندها هدف لتحقيق الربح. Alors الإدارات العمومية ديال ليتا جينيرالمون المؤسسات العمومية ما عندهاش une production marchande, كتسمى une production non marchande, c'est-à-dire ما عندهاش هدف لتحقيق الربح, mais عندها هدف ديال المصلحة العامة ديال المواطنين et ainsi de suite. Donc l'affirmation elle est fausse, on ne coche pas. آخر حاجة قالوا لنا l'unicité de commandement est une caractéristique de toutes les structures ديال l'entreprise. واش وحدة التحكم
كتبقى يعني خاصيه من خاصيات لي ديفيرونت ستركتور ديال لونتربريز، يعني البنيات المختلفه ديال المقاوله. non on peut pas dire que l'unité de commandement ou l'unicité de commandement c'est une caractéristique ديال كاع لي ستركتور parce que c'est faux. كاين des structures اللي ما فيهمش l'unicité de commandement et je donne l'exemple ديال la structure fonctionnelle ما فيهاش l'unicité de commandement mais فيها ce qu'on appelle le commandement par spécialité ou bien par fonction على حسب سميتها، يعني كيولي التحكم على حسب التخصص ديال كل واحد. donc c'est une affirmation qui est fausse, on ne coche pas. d'ailleurs la prochaine vidéo sûrement réconu فيها les structures de l'entreprise ou les principes ديالهم toujours sous forme de QCM. donc la dernière affirmation est fausse et on passe à la troisième question. alors هنا كيطلبوا لنا lesquelles de ces activités font partie du processus du management، يعني اللي داخلين finalement في المراحل اللي كيدوز منها le management d'une entreprise. alors premièrement عطاونا la conception، ثانيا la planification، ثالثا le pilotage، واخر حاجه عطاونا c'est le contrôle. alors par explication rapide قبل ما نقول لكم فينا هي اللي صحيحه ولا ما صحيحاش، la conception هي اعداد العمل d'accord à la base، la planification هي برمجه العمل، le pilotage هو تسيير وتدبير العمل، و le contrôle هو مراقبة العمل. alors finalement منطقيا راه ما يمكن لي نلغي حتى شي وحده فيهم. encore plus راهم محطوطين dans l'ordre du processus de management, c'est-à-dire que tout management au sein de n'importe quelle organisation, que ce soit entreprise ou autre, كيبدا بلا conception إعداد العمل، متبوع بلا planification اللي هي البرمجة، bien entendu خاص la mise en place d'accord يعني ان المساله تدخل الحيز التنفيذ فينالمون هذا هو لو بيلوتاج. واخر حاجه on ne peut pas imaginer au sein de l'entreprise un travail administratif non contrôlé، ما يمكنش يكون شي عمل اداري اللي ما غيدوش من مرحله ديال لو كونترول. دونك وي لو كونترول حتى هو une étape ou là une activité ديال le processus de management, ce qui fait on garde les 4 activités comme éléments ou étapes du processus du management. Quatrième question. Parmi les concepts suivants, lequel a été identifié comme principe de management selon Sloan et Brown? اشنا هو لو برانسيب اللي هضروا عليه في لا تيوري ديالهم او لا في لو كونسيبت ديالهم؟ الوغ اول حاجه عطاونا لا سنتراليزاسيون، عطاونا لا ديكونسنتراسيون، ثالثا عطاونا لا ديسنتراليزاسيون، ورابع بروبوزيسيون اسكو سي aucune de ces propositions. alors par réponse rapide, je vous dis que c'est la décentralisation qui est considérée comme principe de management selon Sloan et Brown. وبالنسبة لهم كيبقى le management est un concept qui doit être décentralisé parce qu'une seule direction ne peut pas tout contrôler, d'accord? Surtout lorsque l'entreprise prend de l'ampleur, c'est-à-dire lorsque l'entreprise كتدخل في واحد le développement كتبدا la taille ديالها كتكبر وكيوليو عندها des agences ou des filiales. donc هاد la grandeur de l'entreprise ما يمكن ليهاش تكون bien sûr pilotée par une seule direction. وهنا كندخلوا في ما يسمى بلا structure divisionnelle, c'est-à-dire que l'entreprise sera divisée en plusieurs unités où chaque unité كتكون عندها une direction pure et simple ديالها يعني قائمة بذاتها. d'accord? donc voilà, selon Sloan et Brown, le principe de management évoqué c'est la décentralisation. Cinquième question. Pour toute organisation, en quoi consiste le principe de différenciation? Est-ce la coordination du travail واش تنسيق العمل؟ Est-ce la répartition des tâches توزيع المهام؟ Est-ce la division du travail en tâches élémentaires, c'est-à-dire تقسيم العمل en petites tâches? Ou bien c'est la répartition et la coordination des tâches? Eh bien la réponse correcte c'est la répartition des tâches parce que ملي كنهضروا على la différenciation par définition du terme هي الاختلاف. donc المسألة اللي غيكون فيها الاختلاف هي توزيع المهام. وحنا ديجا شفنا بان l'entreprise est constituée de plusieurs fonctions, chaque fonction عندها une spécialité X, ce qui fait lorsqu'on répartit les tâches automatiquement elles sont réparties différemment, d'accord, selon la spécialité de chaque service ou bien de chaque département.
Alors, petite précision, la division de travail en tâches élémentaires, c'est le principe de la division technique qui a été évoqué par Taylor en début du XXe siècle, la théorie de l'OST, Organisation scientifique de travail. Sixième question. Que signifie la délégation de l'autorité? Est-ce l'annulation de l'autorité? Eh bien, la réponse est non, ce n'est pas l'annulation de l'autorité. Deuxièmement, est-ce la transmission de l'autorité par un subordonné à un supérieur? Ou est-ce le niveau inférieur, le niveau supérieur? Non, c'est faux, donc on ne coche pas. Troisième proposition, est-ce la transmission de l'autorité par un supérieur à un subordonné? Oui, et c'est la réponse correcte, parce que délégation du travail ou bien délégation de l'autorité, c'est le fait de confier le travail ou l'autorité à une autre personne. Au غالبا كيكون هاد l'autre personne اللي غادي نعطيوها الخدمه كتكون un niveau inférieur علينا. c'est-à-dire غتكلف واحد اخر انه يدير الخدمه في بلاصتك وما يمكنش انك تعطيها لو نيفو سوبيريور دونك اوتوماتيكمون كتمشي لعند ان سوبوردوني dans un niveau inférieur. Dernière proposition, عطاونا la suppression de l'autorité يعني حذف السلطه. On ne peut pas bien sûr supprimer l'autorité au sein de l'entreprise, donc c'est faux. Alors, septième question. On vous demande de numéroter les étapes du processus de décision selon Peter Drucker. Alors, باش ما نطولش عليكم la vidéo بزاف, أنا غنحاول نعطيكم le classement directement. عطاونا phase de choix, phase d'instruction, phase d'exécution et de formalisation. Donc, la première étape, c'est tout simplement la phase de formalisation. C'est là où on essaye de s'informer sur la situation. نحاولوا نعرفوا الوضع أشنو فيه باش نقدروا déjà نبداو l'analyse ديال la décision. Deuxième étape, c'est la phase d'instruction. هنا كنحاولوا نشوفوا الاسباب اللي وصلت لهذا الوضع, d'accord, surtout s'il s'agit d'un problème, شنو هما les causes, pour pouvoir bien sûr proposer différents scénarios. Jamais ما كنحطوا une seule proposition ou une seule solution. Troisième étape, logiquement, c'est la phase de choix. C'est là où on essaie de prendre une décision, parce que le choix في حد ذاته راه اختيار راه قرار هذاك, d'accord. Et finalement, c'est la phase d'exécution. يعني المرحلة اللي غندخلوا لحيز التنفيذ. Il faut exécuter bien sûr la décision qui a été prise, parce que sinon il a بقات la décision sans exécution, ça reste une intention, ça reste une proposition. بمعنى خاص القرار ما يبقاش حبر على ورق, خصو يتنفذ باش نشوفوا la situation bien sûr où est-ce qu'elle va avancer. وبطبيعة الحال, il faut toujours prévoir un contrôle de la situation pour vérifier est-ce que la proposition ou la solution اللي تعطات ou la décision اللي تخاضت واش عطات نتيجة أو لا. Huitième question. Et là, on vous demande d'identifier les facteurs influençant la prise de décision selon Herbert Simon. Ce personnage, c'est un grand auteur اللي هضرنا على la prise de décision ou على bien sûr les facteurs العوامل اللي كتقدر تأثر على la décision. Bien sûr, كاينين 4 éléments. Le premier, les caractéristiques de l'entreprise, يعني خاصيات المقاولة, la taille ديالها, l'âge, son activité et ainsi de suite. Donc oui, c'est un premier facteur de base. Deuxièmement, la personnalité du manager. Donc شخصية المدير أو المكلف بتسيير المقاولة. وهنا كنلقاو les styles de commandement, يعني نوعية الإدارة اللي كاينة في وسط المقاولة. Eh bien oui, c'est un facteur très important. La situation financière de l'entreprise, donc l'état financier, الحالة المالية de l'entreprise. Dernier point, l'évolution du marché. Alors je vous dis directement, même si c'est un élément externe, ça va influencer fortement la prise de décision de l'entreprise, parce que l'évolution du marché, c'est l'environnement. وحنا déjà شفنا بأن l'environnement كيلعب دور كبير وبإمكانه يأثر بزاف على l'entreprise, que ce soit directement ou indirectement. Neuvième question. On vous demande d'identifier les niveaux de décision existants au sein de l'entreprise selon Igor Ansoff. Alors cet auteur, il a précisé 3 niveaux de décision. D'abord, les décisions stratégiques. 2, les décisions tactiques. Et 3, les décisions opérationnelles. Donc on coche les 3 propositions parce que les 3 sont correctes. Alors, pour comprendre un petit peu la différence entre ces 3 types de décisions ou ces 3 niveaux de décision, on passe directement à la question 10
et c'est la dernière dans ce QCM comme d'habitude, on vous demande d'identifier les caractéristiques de la décision stratégique. Est-ce une décision qui se prend au niveau de la direction à long terme? Eh bien oui, parce que هاد القرارات الاستراتيجية ما يمكنش تخاد à part إلا ما تخادت في وسط الإدارة parce que ça engage l'entreprise في المدى البعيد à long terme et ça a un niveau d'incertitude اللي هو كبير يعني كيدخل l'entreprise في les grandes orientations يعني في التوجهات الاستراتيجية ديالها. Deuxièmement, est-ce qu'elles seront prises au niveau des départements à moyen terme? Non, parce que ce sont les décisions tactiques, يعني كيتخادو في le niveau juste inférieur à la direction, c'est-à-dire عند les chefs de service, ou bien sûr ça engage l'entreprise à moyen terme, donc في المدى المتوسط. Troisièmement, est-ce que ce sont des décisions quotidiennes à court ou à très court terme؟ يعني قرارات اللي هي يومية اللي كتخاد في المدى القريب بالنسبة للentreprise? Non, ce sont les décisions opérationnelles. D'accord? Alors, pour clôturer cette séance, je vous laisse quand même un schéma qui récapitule les 3 niveaux de décision stratégique, tactique et opérationnelle qui ont été évoqués par l'auteur Igor Ensov. Donc, je vous laisse le temps de lire la récapitulation. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a été bénéfique, qu'elle vous a éclairé un petit peu sur le contexte management, sur les niveaux de décision, le pouvoir de décision à l'intérieur de l'entreprise, ainsi que les auteurs, bien sûr, des théories managériales qui s'y rapportent. Soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, dumtum fi ri'ayatillah wa ila al-liqa.